La dépouille de Raila Odinga est donc arrivée ce matin dans une ambiance électrique dans l'ouest du pays dont il est originaire et les hommages ont une nouvelle fois été associés à des débordements. Vous l'avez vu sur ces images, énormément de personnes. Là, c'est la dépouille donc qui est arrivée au stade et énormément de personnes à l'intérieur mais aussi à l'extérieur amassées autour des grilles entourant donc le stade. 5 personnes déjà ont été tuées ces 2 derniers jours par les forces de l'ordre. Alors nous en parlons avec notre correspondant à Nairobi, Bastien Renou. Bastien, bonjour. Où en sommes-nous pour ce qui concerne précisément Kisumu aujourd'hui ? Bonjour, eh bien la cérémonie continue. Alors depuis très tôt ce matin, même depuis le milieu de la nuit, en réalité, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage à Raila Odinga, qui était originaire de cette région, vous l'avez dit, et qui ici eh bien, engagé une ferveur de la part de la population absolument inimaginable. Alors dans le stade, eh bien, il y a toujours des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes réunies, et cela cause des problèmes. Il y a de très nombreux malaises à cause de la chaleur, à cause de la compacité de la foule. Il est extrêmement difficile d'avancer, de respirer. Et puis il y a aussi eu des bousculades qui de nouveau ont fait des blessés, des centaines de blessés, me disent mes confrères kényans qui sont présents sur place. La police a beaucoup de mal à réussir à encadrer ce qu'il se passe dans ce stade, tellement le nombre de soutiens de Raila Odinga venus assister à ces obsèques eh bien, sont nombreux. Il y a très peu de temps pour chacune des personnes pour lui rendre hommage. Ils doivent parfois courir, passer devant le cercueil en courant, tellement la police les presse. Donc forcément, eh bien, cela donne les scènes que l'on peut voir et imaginer. Heureusement, les secouristes sont présents sur place. Il y a notamment de très nombreux bénévoles de la Croix-Rouge kenyane qui sont présents pour aider les victimes et pour les transférer vers les hôpitaux de la région qui sont, me dit-on, de plus en plus remplis. On a entendu, Bastien, ce que vous venez de dire, c'est le fief de Raila Odinga, ou c'était son fief. Malgré tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on assiste à une telle ferveur depuis 3 jours ? Bien, pour la comprendre, il faut comprendre ce que représente Raila Odinga. J'ai essayé de réfléchir à un autre leader politique dans le monde, en Afrique, qui correspondrait au statut de Raila Odinga, et je n'y parviens pas. Raila Odinga, c'était d'un côté le défenseur de sa communauté, de son ethnie, les Luo, les gens de l'ouest du Kenya, mais c'était aussi un défenseur de la démocratie. Lorsqu'il a commencé sa carrière politique au début des années 80, le Kenya était un pays autoritaire, il y avait un président et un parti unique, il dirigeait le pays d'une main de fer. Raila Odinga est opposé. Il a été en prison pendant 9 ans, presque de manière consécutive. Il s'est battu ensuite pour la démocratie, pour le multipartisme. Et si aujourd'hui le Kenya eh bien, est une démocratie, c'est en partie grâce à lui. Alors depuis les années 80, eh bien, son aura n'a fait qu'augmenter. Il a été 5 fois candidat à une élection présidentielle qu'il a toujours perdue. Et il a continué à se battre en tant qu'opposant. Et c'est probablement cela aussi qui a forgé sa légende auprès de sa communauté. Cet homme qui perdait régulièrement, qui affirmait que ses victoires lui étaient volées et qui malgré tout eh bien, continuait à se mobiliser pour son pays, pour sa communauté. Et c'est pour cela eh bien, qu'à chaque fois qu'il se montrait en public, il attirait des foules, des dizaines de milliers de personnes. Et cela continue aujourd'hui malgré sa mort.